communication, la vraie communication fait défaut parce que les hommes estiment en fait qu'ils disent l'essentiel. C'est donner la popote, c'est s'assurer que tout le monde va bien à la maison. Et donc, quand madame dit il faut qu'on parle, on se dit, ben attends, qu'est-ce qu'elle veut me reprocher encore? C'est ça. Joanne. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut me reprocher encore? En réalité, vous allez constater au sein de vos foyers que dès le moment où vous commencez par dire à vos chéris, il faut qu'on parle, ils commencent par se sentir bizarre. Ils commencent par faire des mines bizarres. Cela se comprend. Vous savez, la phrase « il faut qu'on parle » a une... je dirais, connotation un peu agressive. Dès le moment où vous dites, écoute, il faut qu'on parle, ils se disent que mais la dame, là, elle est allée chercher quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait quoi encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Malgré tout ce... Et puis, ça les irrite parce qu'ils se disent, mais malgré tout ce que je fais, celle-là, elle ne pensera pas parler. Elle passe son temps à trouver des choses à dire. Les plus gentils diront, en fond pour dire, est un colère bleu. C'est un colère bleu. Voilà. Et puis, les autres diront, non, j'ai pas le temps. Voilà. Fuite en avant. Moi, je voudrais juste demander ce matin aux femmes qui nous suivent de savoir que la phrase « il faut qu'on parle » est une phrase un peu agressive pour créer le dialogue dans le couple. À part l'éducation, il y a la nature humaine même de l'homme que les femmes doivent essayer de connaître. Nous sommes certes créés par Dieu, mais nous avons des natures différentes. Nous avons des dissemblances. Nous avons assez de différences. L'homme et la femme ont beaucoup de différences. Beaucoup le disent aujourd'hui que nous ne sommes pas les mêmes. Il y a des différences entre l'homme et la femme. Mais dans les petits trucs, nous n'arrivons pas à comprendre que ces différences s'expriment en réalité dans ces petits trucs. Et donc, lorsque la femme, elle sent ce besoin de communiquer, de dialoguer, elle dit il faut qu'on parle. C'est sa manière d'exprimer son besoin de communiquer. Mais dans le même temps, l'homme, lui, dans sa différence, dans sa personnalité à lui, il ne trouve pas il ne ressent pas ce besoin de communiquer comme nous le ressent. Vous voyez? Et c'est ce qui explique. Donc en fait, ça veut dire que les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même façon. Pas toujours. Les hommes ne sont pas des personnes prédestinées à bavarder. L'homme, certes, il a besoin d'intimité. Il veut être aimé. Il veut être adoré. Il veut être il veut être servi. Il veut être servi. Mais dans le même temps, l'homme a cette nature qui l'amène à rechercher constamment son autonomie. Vous voyez, donc qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous la femme, nous les femmes, nous cherchons constamment l'intimité. Mais les hommes, ils oscillent aussi bien entre l'intimité que l'autonomie. Les hommes, à un moment donné, quand vous êtes en train de chercher à causer, à parler, à un moment donné, les hommes ressentent ce besoin de se retrouver seul, ce besoin de se retrouver autonome. Ils n'aiment pas trop dépendre de la femme. L'homme, il a été fait pour trois choses. Il a été fait pour travailler, pourvoir et protéger. En fait, travailler, donc pourvoir aux besoins du ménage. Voilà. Et... Tu comprends? Oui. Protéger. Protéger sa famille. Sa famille. Il protège sa famille. Et cette protection va au-delà de sa famille. Le même homme est en train de te protéger, toi la femme. Il protège les enfants. Mais c'est encore lui qui doit protéger sa mère, qui doit protéger sa soeur. Vous voyez, ils ont assez de choses dans leur tête. Au moment où toi la femme, tu ne penses qu'à comment gérer tes enfants. Mais l'homme, il est en train de penser à comment il va gérer sa mère, comment il va gérer son père, comment il va gérer sa soeur. Donc, ça se ressent. Vous passez le temps à dire, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Eux, ils n'ont pas ce temps. Eux, ils ont le temps juste d'agir. Et ça se ressent même déjà quand les enfants sont petits. Même quand c'est des garçons, ils ont l'instinct de protection envers leurs soeurs et envers leur mère. Bien sûr, c'est ça. Et ils ne sont pas forcément aussi bavardes. On va dire, que les petites filles. Voilà. Donc, j'ai retenu une chose, c'est que les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même façon, ni au même rythme. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'accorder? Parce que c'est ça, vous êtes dans le couple ensemble, hommes et femmes, vous devez vivre ensemble, mais vos rythmes ne sont pas les mêmes. Ou vos réflexes de communication, nous n'avons pas les mêmes natures. Non, nous sommes différents. Au moment où moi, je suis là, très émotive, dès que l'enfant cogne la tête, moi, je suis là en train de dire, écoute, il va chauffer. Mais lui, il te dit, non, toi, tu paniques ou trop. Non, nous n'avons pas la même nature. Nous ne prenons pas les choses de la même manière. Tu comprends? Alors, moi, je voudrais demander d'abord aux femmes de commencer par changer cette phrase-là. Il faut qu'on parle là. Il faudrait que les femmes commencent par enlever ça de leur langage.
Ton homme n'est pas ton enfant. Ton homme n'est pas ton petit frère. Ton mari, c'est ton mari. Rien ne peut remplacer ton mari. Alors, le respect que tu dois à ton mari voudrait que lorsque tu souhaites que vous communiquiez, que tu utilises des mots responsables. Il faut qu'on parle, c'est un peu trop vulgaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu trop agressif. Alors, je peux dire, par exemple, lorsque je vois qu'on a un sujet ou bien il y a un petit souci entre nous et je voudrais qu'on en parle, mais je peux faire croire que je veux faire des confidences à mon mari. Ok. Je reçois plein de confidences de femmes qui étouffent. Des femmes qui disent, mon mari est un étranger pour moi. La seule chose qu'il me demande, c'est les enfants ont mangé ou alors est-ce que la viande de la popote est Justement, finie? je viens de dire que l'homme est... C'est la seule communication que nous avons, alors qu'en fait, moi, je suis son épouse, je n'ai plus que lui. Je voudrais qu'il soit mon confident. Je voudrais simplement partager avec lui ma journée. Les choses qui se sont passées dans ma journée, qui sont belles et qui sont moins belles. J'aurais voulu partager ça avec mon homme, avec mon mari. Mais il n'a pas du temps pour moi. Il ne pense qu'à l'argent. Il se lève le matin, il court et quand il rentre le soir, il s'affaisse dans le canapé. À peine trouve-t-il l'énergie pour manger ce que j'ai fait pour le dîner, qu'il s'endort déjà. Et le lendemain, le même cycle reprend. Les hommes qui parlent naturellement, c'est des hommes spéciaux. Sinon, lorsque vous prenez 10 cas qui viennent au cabinet, 8 femmes vont te dire, mon mari ne parle pas. Je fais tout, j'essaie de lancer la conversation, je fais tout ce que je peux, mais il ne me parle pas. Madame Fanou, qu'est-ce que je peux faire? Alors, nous ne communiquons pas. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, essayez de repartir un peu à la base et de changer la manière. Parce que si nous faisons la même chose tout le temps et que ça ne donne pas de résultat, nous pouvons essayer de changer pour voir ce que ça va dire, ça va donner. Alors, quand est-ce qu'il faut parler à son mari? Je propose que nous parlions à nos maris. On essaie d'attendre le week-end, par exemple. Tout est relax. C'est le vendredi soir. Et je lui dis, écoute chérie, tu peux venir rentrer ce soir. J'organise quelque chose pour toi et je prépare quelque chose pour toi. J'ai une surprise pour toi. Tu peux préparer un petit dîner ou bien tu peux faire quelque chose qu'il aime. Et vous mangez. C'est vrai que c'est difficile. Lorsqu'il a la manqueur, c'est très difficile de le faire. Mais c'est la meilleure option. Parce que là, quand vous avez quelque chose sur le cœur, je me demande si vous avez l'entrain qu'il faut pour préparer tout ça. Dans la nature de l'homme, de se retirer parfois pour se ressourcer. En fait, parce que lui, il pense au devenir du couple, il pense comment pouvoir aux besoins du couple, il pense comment protéger le ménage. Et ça, parfois, on a besoin de se retirer pour le faire. L'homme qui ne parle pas n'est pas nécessairement l'homme dur. C'est ce que je voudrais que les femmes comprennent. Qu'elles essaient de se relaxer, qu'elles cherchent d'autres centres d'intérêt dans leur vie. Oui. Mais c'est ça le problème. Oui, chercher d'autres centres d'intérêt dans votre vie. Parce que le bonheur en lui-même est une donnée trop intense et trop grande pour qu'une seule personne puisse vous combler. Voilà, l'homme qui s'accroche ne s'accroche qu'à toi, femme. Non, mais à la longue, tu seras fatiguée. Oui, cherche d'autres centres d'intérêt. Et trouve les bons moments pour le parler de telle ou telle chose. Trouve les bonnes stratégies pour le parler. Il va t'écouter. Il va répondre à une situation donnée. S'il ne répond pas, laisse-lui le temps de réfléchir, parce que vous savez, les hommes réfléchissent plus qu'ils ne parlent. Alors que les femmes parlent et agissent, mais les hommes, ils réfléchissent et quand ils veulent agir, ils agissent pour régler le problème, paf, et ils continuent sur autre chose. Un homme qui est avec toi, qui a passé déjà peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans avec toi, qui ne t'a jamais dit quitte ma maison, quand même, il y a quand même quelque chose en lui qui tient à toi. Il faudrait que tu sois relax. Et nous allons donner un conseil aux hommes. Si les femmes, si vous ressentez des choses pour vos femmes, et que vous, en fait, vous estimez que vous n'avez pas besoin de vous extérioriser pour communiquer. Mais vous avez constaté que les femmes en ont besoin. Tu as quelque chose en toi qui ne t'appauvrit pas si tu me le donnes. Mais donne-moi. Chaque femme doit chercher à comprendre ce que, de quelle manière son mari avec son mari. Parle. Ok, d'accord. Il faut connaître le langage que ton mari parle. Alors, pour récapituler, nous allons demander aux femmes de changer le thème. Il faut qu'on parle en d'autres mots. De chercher des mots plus doux pour amener leur mari à parler, à communiquer avec elle. Il faudrait également qu'elle pense, qu'elle sache que ce n'est pas parce qu'elle ne
les maris ne réagissent Disent pas, pas, ne parlent pas, qui n'ont pas entendu. qu'elles ne sont pas des femmes valeureuses. Mhm. C'est pas parce que ton mari ne parle pas que tu es une mauvaise femme. Mais il faudrait comprendre que Il ne faudrait pas l'homme... culpabiliser en fait. Il ne faudrait pas te culpabiliser. Il faudrait comprendre que c'est la chose... C'est normal, les hommes ne bavardent pas. Il faut aussi choisir le bon moment. Choisir le bon moment, la bonne méthode et les bonnes stratégies pour amener ton mari à parler. Et pour finir, je voudrais que chaque femme essaie de connaître le langage d'amour que son mari parle. Si tu ne connais pas le langage d'amour que ton mari parle, tu vas chercher pendant des années à communiquer, tu ne vas jamais communiquer avec ton mari. Partagez cette vidéo sur la page de Foyer Sacré, sur la page des Jardins de Billon. Rejoignez-nous sur YouTube, hein. C'est les Jardins de Billon et l'organisation internationale Foyer Sacré. Foyer Sacré, tout simplement. On fait plein de coucou. Commentez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ces deux pages, eh bien faites-le.